Salut et bienvenue dans l'UGC sans filtre. Moi, c'est Océane, je suis créatrice de contenu UGC, anciennement salariée et maman maintenant qui en avait ras-le-bol de bosser pour un patron. Ici, je vais te partager les coulisses d'un vrai business UGC, sans followers, sans bullshit et sans la pression de devenir influenceuse. Si t'as envie de bosser de chez toi, de créer du contenu et surtout être payé pour le faire, t'es au bon endroit. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Donc aujourd'hui, on va décortiquer un truc que 90% des créatrices vont lire au niveau du brief, mais que très peu en fait vont comprendre. Donc on va décortiquer les briefs des marques. Parce que j'ai envie de faire ce podcast aujourd'hui parce que c'est pas juste une liste d'instructions en fait que tu vas avoir, c'est vraiment une stratégie. C'est vraiment comprendre ce que la marque va vouloir attendre et au final ce qu'elle va entendre et ce qu'elle va traduire à travers son brief. Parce que entre ce qui est écrit et ce que la marque attend réellement, souvent, des fois, il y a complètement un monde. Et donc, aujourd'hui, voilà, je vais vous lire des exemples de briefs type et je vais vous expliquer comment lire entre les lignes, les erreurs que je vois très, très souvent de mes élèves quand elles se lancent et comment moi, par exemple, je répondrai, même si j'ai pas la science infuse, mais au moins, vous verrez un petit peu ma stratégie. Donc, première chose, c'est que tu vas lire le brief. Donc, une marque va vouloir collaborer avec toi et tu vas lire le brief. Donc, imaginons, elle arrive et elle te dit déjà, avant toute chose, nous cherchons une vidéo authentique, naturelle, qui met en avant le produit dans une routine quotidienne. Donc, imaginons, c'est du skincare, j'en sais rien. Donc là, l'objectif, ils vont te dire, c'est de montrer la simplicité d'utilisation, créer de la confiance auprès de notre audience, etc. Donc, c'est quand même très large. Sur le papier, ça paraît simple. Tu fais une vidéo, tu cherches ce qui est intéressant, pas intéressant. Mais il faut lire entre les lignes. Première chose, la marque, elle dit authentique. Quand elle dit authentique, ça ne veut pas dire improvisé. Ça ne veut pas dire il faut faire ça, bâcler son travail. Elle veut dire qu'elle veut un contenu qui ressemble à une créatrice, qui ressemble même à une cliente lambda, mais qui est pensé pour performer en ads. Et ça, beaucoup passent à côté. C'est-à-dire qu'elles vont penser que c'est bonjour les filles, cette crème est trop bien, nanana. Non, c'est pas vrai. Et il va falloir aller pousser beaucoup plus loin ce que la marque veut vraiment dire. Donc moi, quand je lis déjà routine quotidienne, au niveau de l'UGC, ça veut dire qu'il veut une intégration qui est naturelle pour réduire tout ce qui est friction d'achat. Donc ça veut dire que dans ta vie, tu vas devoir, dans ta vidéo, il va falloir incorporer des b-rolls, il va falloir mettre en avant des scènes de vie, des choses comme ça, selon la vidéo, si c'est en facecam, en voix off, en b-roll, peu importe. Quand je lis créer de la confiance, ça veut dire qu'ils vont pouvoir tester les vidéos en publicité, mais qu'ils ne veulent pas que ça fasse trop publicitaire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ça fasse pub où on sait que c'est une pub, tu vois. Et au final, ça ne va pas convertir. Donc, on veut vraiment créer une publicité sans être une publicité. Quand je lis simplicité d'utilisation, du coup, là, ils veulent des plans clairs, pédagogiques, qui vont être démonstratifs. D'accord ? Donc, déjà, rien que ces 3 phrases, je sais que le contenu va être utilisé en publicité, on est OK. Ils veulent un angle preuve sociale, pas juste esthétique. Et ils ont besoin d'une créatrice qui comprend tout ce qui est conversion en ads. Donc ça, c'est super important aussi par rapport à ça. Les erreurs fréquentes, du coup, que je vois souvent de mes élèves, c'est que elles prennent le brief au premier degré. Donc, elles envoient une vidéo jolie, mais qu'au final, elle n'est pas utilisable en ads. L'erreur numéro 2, ça va être qu'elles vont vouloir faire plaisir à la marque au lieu de penser stratégie. Donc, un brief, il faut savoir que ce n'est pas une recette de cuisine lambda. C'est une base, ok ? C'est la base qu'on te donne. Ensuite, il va falloir poser des questions. Et ça, c'est l'erreur numéro 3. C'est qu'elles ne posent pas de questions. Elles se basent sur le script ou le brief qu'on leur a donné, enfin même le brief qu'on leur a donné, sans poser des questions. Quand la marque dit authentique, tu te demandes, est-ce que c'est destiné à l'organique ou de l'ad ? Quelle est l'audience cible ? Est-ce qu'il y a des hooks déjà chez eux qu'ils ont fonctionné, pardon. Voilà, parce qu'en fait, sans ça, tu bosses en fait à moitié à l'aveugle. En fait, tu as besoin de connaître
plus que ce qu'ils ne donnent. Et ça, c'est super important. Posez des questions aux marques quand vous voulez quand vous voulez vous lancer, quoi. Donc moi, ce que je répondrais à la marque, c'est quelque chose comme ça. Merci pour ce brief. Je vous propose un angle routine, peut-être avec une accroche centrée sur l'usage réel du produit, avec des plans courts pensés pour une utilisation publicitaire. Je peux également vous proposer une variation plus storytelling pour tester 2 approches aussi. Et du coup, là, vous pouvez leur vendre 2 vidéos. Et pourquoi je vais répondre ça ? Parce que je montre que j'ai compris leur objectif business, que je suis pas juste une exécutante parce que je leur propose des choses et que je pense déjà à la performance. Et ça va changer complètement, totalement la perception des marques. Parce que souvent, la marque, quand elle vous donne son brief, elle vous demande son prix aussi. Donc avant de parler prix, avant de parler de tout ça, pensez déjà à comment optimiser les résultats de la marque. Et vraiment, le déclic à avoir, c'est que un brief, c'est pas une commande. C'est une conversation qui va être stratégique avec la marque. Et plus tu comprends ce que la marque, elle veut vraiment, plus tu montes déjà en gamme et plus tes tarifs, ils vont devenir cohérents. Si tu as parlé avec la marque, si tu as proposé des choses, si tu as compris leur brief, etc., et que tu proposes une vidéo à 400 €, c'est cohérent. Alors que si au final, ils te demandent ça, on veut une vidéo machin, et que toi, tu dis, bon, ben, c'est 300 €, 400 €, et ils vont te dire, ben non, désolé, c'est un petit peu trop cher de ce qu'on avait prévu. Mais c'est logique en fait. Réfléchissez-vous 2 minutes aussi. Réfléchissez. Et plus tu passes de rôle de créatrice à celui de collaborateur, plus dès que tu vas annoncer un devis, il va être accepté. Donc on est sur un épisode un petit peu plus rapide que d'habitude. Je voulais me filmer en même temps. C'était pas facile parce que j'aime bien faire mes petits podcasts allongés dans mon lit. Mais si cet épisode t'a aidé déjà à voir le brief autrement, pense à partager le podcast, peut-être à une créatrice qui galère, à le partager sur tes réseaux sociaux, à comprendre peut-être que les marques, elles attendent aussi d'autres choses, plus que simplement être exécutante. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence entre les créatrices aujourd'hui qui fonctionnent et celles qui galèrent et celles qui fonctionneront demain. Donc voilà, donc si tu veux que je t'aide à décortiquer d'autres briefs en réel, dis-le-moi en message ou en commentaire et je ferai ça dans un prochain épisode. En tout cas, je te dis à très vite dans l'UGC sans filtre.